dernier, alors que les ténors de l'échiquier politique tentent de rejoindre la transition et que son parti, le PDG, est en pleine introspection, Alain-Claude Bilibinzé joue sa propre partition. Comment se positionne-t-il face au nouveau pouvoir? Quel regard porte-t-il sur la transition au Gabon? Sera-t-il un jour candidat à la présidentielle? Nous lui posons ces questions. Alain-Claude Bilibinzé, bonsoir et merci d'être avec nous en direct de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, vient de conclure une visite de 6 jours en France, un voyage qualifié par les autorités de Libreville de très satisfaisant. Vous aussi, vous saluez ce voyage? La France a été un partenaire important pour le Gabon. Nous avons, avec ce pays, une relation ancienne. Nous avons la plus forte communauté gabonaise à l'extérieur qui vit en France. Il est donc normal que les autorités gabonaises se rapprochent des Français. Cependant, il me semble qu'il faut pouvoir mesurer l'enthousiasme parce qu'il s'agit d'une première visite. Et cette première visite, malheureusement, telle que les autorités gabonaises la présentent, elle apparaît davantage comme une quête de légitimité, de reconnaissance, comme une quête d'adoubement. Il s'agit de discuter avec la France en tant que pays, reconnaissant que nous avons une relation ancienne, mais il faut équilibrer cette relation pour l'intérêt du Gabon et pour l'intérêt des entreprises gabonaises. Laurence Ndong, la ministre gabonaise de la communication, indique que le nouveau pouvoir s'attelle à faire du Gabon un partenaire fiable car l'ancien régime ne tenait pas parole et ne respectait pas ses engagements. Partagez-vous son point de vue? Mais écoutez, si avoir négligé de payer la dette aux entreprises gabonaises, avoir négligé de payer la dette des autres partenaires pour se précipiter à payer la dette française, c'est ça un partenariat qu'on respecte, je le déplore. Nous avons aujourd'hui au Gabon des entreprises qui attendent depuis très longtemps, depuis l'époque où nous étions responsabilités d'ailleurs, et à qui le nouveau pouvoir a promis de pouvoir régler la dette. Et aujourd'hui, une note du FMI nous montre que la dette prend l'ascenseur. Nous l'avions laissée à 58%, elle va être à 70%. Donc je déplore que le gouvernement s'attelle davantage à faire plaisir au gouvernement français. Du reste, beaucoup de ministres dans ce gouvernement ont vécu en France, c'est peut-être ce qui les amène à regarder la France en priorité. Avez-vous des doutes au sujet du retour des civils au pouvoir au Gabon après les futures élections? Écoutez, lorsque la transition a été mise en place, les militaires se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils. Le dialogue qui vient d'avoir lieu montre malheureusement la volonté des militaires de toucher les institutions, de s'organiser de sorte qu'un chemin soit dessiné au général Oligui en écartant les éventuelles candidatures des autres Gabonais, citoyens. On écarte ceux qui ont 70 ans, on écarte les anciens du PDG, on écarte des binationaux, on écarte ceux qui sont mariés à un étranger ou à une étrangère. Et en réalité, on dessine un portrait robot qui se rapproche davantage du général Oligui Nguema que de tout autre citoyen. Donc vous doutez du retour des pouvoirs aux civils au Gabon un jour? Ce que je pense, c'est qu'il faut s'organiser pour que la transition tienne ses promesses. Et pour le moment, il semble que la transition trahit ses promesses. Il faut s'organiser pour qu'on retrouve la sérénité. Je le dis simplement, non pas en donnant de leçons, mais à quelqu'un qui a une certaine expérience. Lorsqu'on a reproché quelque chose à un régime, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Les erreurs qui ont été reprochées au régime d'Ali Bongo, ça a par exemple été de s'appuyer sur les institutions pour se maintenir au pouvoir. Et là, nous nous rendons très bien compte que le dialogue n'a fait autre chose que de s'appuyer sur les institutions pour dessiner un chemin balisé pour le général Oligui. Ce ne serait pas une bonne chose. Si le général Oligui doit être élu président de la République, il faut qu'il le soit dans des conditions telles que la compétition est ouverte à tout le monde. Alain-Claude Bilibinzé, pourquoi n'avez-vous pas rejoint les rangs du nouveau régime à Libreville? Bon, d'abord parce que lorsque vous êtes victime d'un coup d'État, le minimum, c'est quand même pas d'aller faire l'allégeance tout de suite. Il faut regarder, il faut prendre le temps d'observer, il faut regarder qu'est-ce qui va être mis en place. Et encore une fois, je l'ai indiqué il y a quelques jours, nous attendons d'avoir observé le régime pendant toute une année pour en faire le bilan complet. Mais pour l'heure, rien, absolument rien ne peut m'amener aujourd'hui à me rallier à un régime qui, de toutes les façons, est en train de commettre les mêmes erreurs qu'il a dénoncées. Est-ce à dire que vous vous positionnez en tant qu'opposant face au régime de transition au Gabon? Je me positionne en tant que citoyen avec un devoir de vigilance et je ne suis pas seul. Il y a d'autres citoyens gabonais aujourd'hui qui pensent qu'il faut accorder à la transition les chances de réussite
Et il faut être vigilant parce que nous sommes tous concernés par cela. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une opposition frontale au général Oligui Nguema, il s'agit de lui dire attention, ce qui a été reproché au régime précédent, vous êtes en train de commettre les mêmes erreurs. Je prends deux exemples. Il a été reproché à la Cour constitutionnelle d'avoir une trop forte présence dans le pays, mais cette Cour constitutionnelle n'a fait l'objet d'aucune forme de débat, de proposition de réforme durant le dialogue, et je le déplore. Il a été reproché, par exemple, d'avoir des institutions trop lourdes financièrement. Comment a-t-on pu sortir du dialogue sans discuter de la question du Parlement? Faut-il un Parlement qui continue à avoir deux chambres? Faut-il réduire ce Parlement à une seule chambre? Et donc, de ce point de vue, malheureusement, l'impression que nous avons, c'est que nous sommes partis pour avoir demain le meilleur de ce qui a, le pire de ce qu'il y avait hier. Alors vous n'êtes pas tendre avec le régime de transition au Gabon. Certains au Gabon vous présentent comme un futur candidat à la présidentielle. Envisagez-vous de l'être? Vous savez, les questions de candidature aux élections présidentielles, chacun peut se prononcer comme il entend. Je suis Gabonais et je vais continuer à travailler. Pour le moment, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. Mais je ne l'interdis pas non plus si toutes les conditions sont réunies, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pour revenir sur le dialogue, il y a quelques jours, vous avez été très critique au sujet des conclusions du dialogue national inclusif. Vous êtes contre la suspension des partis politiques, une des recommandations faites lors de ce dialogue. Selon vous, en quoi est-ce une mauvaise chose? D'abord parce qu'il n'a pas été démontré que les partis politiques ont été responsables de la gestion du pays. Ce n'est pas tous les partis politiques qui ont géré le Gabon. Et s'agissant du Parti démocratique gabonais, il n'a pas été le seul à gérer le pays. Je demande qu'il y ait un véritable audit, c'est pour ça que je réclame une vraie commission justice, vérité, justice et réconciliation, non seulement sur la question des exactions qu'il y aurait eu, mais sur la gestion du pays de 1990 à ce jour, la gestion des finances publiques, la gestion des projets de l'État. Comment un pays comme le Gabon, depuis 60 ans, n'a pas les infrastructures dignes de ce nom, quelque chose a dysfonctionné, et simplement de dire que c'est le PDG n'arrange rien. Il faut un débat de fond sur la gestion de l'État. Et comment ça se fait qu'il y a encore aujourd'hui dans notre pays des hommes qui sont dans l'administration, qui sont à la présidence, qui sont au gouvernement, qui sont au sein des institutions, mais qui jamais n'ont été interpellés ou inquiétés. Il faut arriver à un débat serein, non pas parce qu'il faut mettre les gens en prison, mais parce qu'il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé dans le pays pour que demain, on ne le revive pas. Enfin, que ferez-vous si cette interdiction est intégralement appliquée? D'abord, ce serait totalement contraire à la constitution gabonaise, ce serait contraire à la charte de la transition signée par le général Oligui lui-même, ce serait contraire à toutes les dispositions des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEAC, et donc il faudra mener une bataille pour faire entendre raison aux autorités qui ne gagnent rien de toutes les façons à chercher à verrouiller le pays. Il me semble que le général Oligui tente de donner une image de quelqu'un d'ouvert. Malheureusement, il y a des contradictions permanentes entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et le dialogue a été le moment le plus important